Alors le cheesecake, c'est deux recettes, une recette de spéculoos et une recette de fromage blanc. Alors ce qui va faire la différence entre toi et ta copine ou ton copain, je ne sais pas, celui qui fait du cheesecake dans ton entourage, c'est que toi, tu vas faire ton spéculoos toi-même. Tu vas pas l'acheter au supermarché, non, tu vas faire ton vrai spéculoos et tu verras, c'est ça qui fait la différence entre le cheesecake du voisin et le tien. Pour la pâte à spéculoos, on a besoin de sucre roux, et ici c'est même de la vergeoise, donc un sucre très très brut, de la farine, du beurre, de la cannelle en poudre, de la levure chimique, baking powder, un petit peu de muscade fraîche et de l'eau. En tout premier lieu, on va mettre la levure chimique dans la farine en la tamisant parce qu'il y a toujours des grumeaux. Voilà. Et on va mélanger donc la levure à la farine. La levure, en fait, la levure chimique, le bicarbonate si vous préférez, se mélange toujours à la farine, quelle que soit la recette. Deuxièmement, je vais ramollir mon beurre. Donc là, il est déjà ramollo, hein. Pas fondre, mais juste bien ramolli. Voilà. Auquel j'ajoute le sucre vergeoise, la cannelle, un peu de muscade, selon le goût. Voilà. Pointe de muscade et l'eau. Voilà. Et on va crémer tout ça. On va essayer de lisser. On veut que le sucre fonde un petit peu. Hein. C'est début de l'opération. Voilà, c'est bien crémé. Je peux rajouter la farine. Et là, je prends avec une cuillère bois, je termine mon mélange. Voilà. Quand ça veut plus, ça veut plus. Et là, je termine à la main. La main qui reste quand même l'outil le plus perfectionné hein, dans notre galaxie, hein, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ma pâte à spéculoos est déjà terminée. Voilà, ça a pris 2 minutes. Je vais maintenant la laisser reposer au frigo pendant une petite demi-heure pour passer à la phase suivante. Les ingrédients de la recette du cheesecake, donc il nous faut de la farine, de la crème épaisse 30% matière grasse, du fromage blanc 20% matière grasse, du fromage blanc à tartiner de marque Philadelphia, des œufs, du sucre, un citron qu'on va zester et une gousse de vanille. Alors, vanille, appréciez la qualité vanille de Tahiti. Merci Nathalie et Dominique, c'est votre vanille, superbe produit, merci. Voilà, c'était un petit clin d'œil en passant. Petite explication technique en passant. Il se trouve que le Philadelphia, c'est un fromage blanc quand même assez salé. Et je trouve que quand on fait notre cheesecake que avec du Philadelphia, franchement, ça dérange un peu, il y a un peu trop de sel. Donc j'ai pris la liberté de remplacer une moitié du Philadelphia par du fromage blanc. Ce qui en plus, lui, le fromage blanc va apporter un peu d'acidité, un peu de peps. Ça, c'est le truc à le baroque pour cette recette. Bon, c'est difficile de faire plus simple hein, comme recette. Je commence par mettre le sucre
et la farine que je vais mélanger ensemble, simplement pour ne pas avoir de grumeaux de farine. Là, je rajoute le Philadelphia, le fromage blanc, je crème, je lisse. Le Philadelphia est un peu plus compact, donc je profite un peu de la densité du premier mélange pour casser les petits grumeaux de Philadelphia. Là, je fouette énergiquement. Voilà. Je rajoute la crème épaisse. Les œufs. Le zeste de citron. Pas trop non plus, pas que ça domine. Voilà. Et à la fin, on va encore ajouter la vanille. On va récupérer les graines de vanille. Alors là, petit zoom sur la vanille de Tahiti. Elle est tellement superbe cette vanille. Je vais prendre un quart de gousse, ça va me suffire pour mon gâteau. Je fends en deux. Voilà. Ça sent divinement bon. Et je récupère les graines. Voilà. Elle est très grasse, très parfumée. Voilà. Et ça, je vais le garder, ça, la gousse, je vais la garder pour parfumer mon sucre. Voilà, je garde ça dans mon pot de sucre. Et je rajoute donc ma vanille. Alors vanille, épice subtile par excellence. Donc on dose aussi de façon subtile, c'est-à-dire ça sert à rien de mettre trop de vanille. Ce serait une erreur. Hein. On ne pourrait même pas sentir les finesses de la vanille. Hein. Donc on dose moderato, un quart de gousse pour cette recette. Et je fouette mon mélange. Et on peut dire que c'est déjà fini. Voilà, le mélange à cheesecake est terminé. La pâte à spéculoos, c'est un petit peu raffermi après son passage au frigo. Donc voilà, je déballe la bête. Voilà, c'est bien la pâte à spéculoos, hein, c'est pas de la pâte je ne sais pas quoi qui pourrait ressembler à quelque chose. Non, non, non. Voilà, j'étale. J'étale ça tranquillement. On va dire sur une épaisseur de 3 mm. De toute façon, c'est pas bien grave si c'est pas régulier parce que on va le fracasser après, on va l'exploser. Donc tout ce qu'on veut, c'est l'étaler assez fin pour qu'il cuise correctement. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà. J'étale. Ne complique pas la vie là. Voilà. Tac, tac. Voilà. Je vais couper les morceaux. Pour faciliter la cuisson, on va pas faire des trop grosses abaisses. Et je dispose ça sur plaque flexipan ou alors papier cuisson comme vous voulez, comme ça vous arrange. Voilà. La cuisson c'est 180 degrés pendant une douzaine de minutes.
dans un four à chaleur tournante. Pour le cheesecake, il nous faut un moule spécifique, ça s'appelle un moule à charnière. Hein? Donc ça se passe comme ça. C'est un moule qui se démonte. On peut enlever le fond. Ok. Et donc on va chemiser cette partie avec une rondelle de papier, ce qui permettra de décoller plus facilement le cheesecake lorsqu'il sera froid. Et voilà. À vous de vous équiper. Si vous n'avez pas ça, oubliez le cheesecake. Je pose mon moule à charnière sur le papier cuisson. Je prends les mesures. Et je vais découper le fond. Là, simplement, je beurre le fond du moule pour pouvoir coller le papier bien à plat. Voilà, les spéculoos refroidis. On va les fracasser donc en les mettant dans un petit sac. Voilà, on fait ça en 2 fois. On va écraser, on va claquer sans faire non plus de la poudre. Donc de manière assez violente. C'est aussi ça l'Amérique. Hein. Voilà, je fracasse mes spéculoos. Viens mon petit, viens. Viens, prends ça. Ah, ça c'est New York, ça c'est Manhattan. Bon, bon, bon. Voilà. Allez, ce qui est sympa alors, c'est de garder des petits morceaux entiers. Voilà. On a, il reste des petits morceaux de spéculoos entiers. Ça c'est bien, parce qu'on va les retrouver après dans le biscuit, ça craque sous la dent. Pour réaliser la base de notre cheesecake, simplement on va mélanger les spéculoos écrasés avec du beurre fondu. Donc 11 pour 100 g de spéculoos, 50 g de beurre fondu. Voilà, déjà prêt. Et là je mets cette mixture dans mon moule. Et avec une cuillère, je vais tapisser le fond du moule. Voilà. Donc, je vais passer mon moule avec ce fond spéculoos beurre. Je vais le passer 10 minutes au four à 175 degrés. Dans le but d'évacuer l'eau qui se retrouve dans le beurre. Donc l'eau va s'évaporer et du coup notre spéculoos il va rester croquant dans le cheesecake. 10 minutes. Voilà. À présent que le spéculoos est un petit peu cuit avec le beurre, on va le sortir du four. Et on va le laisser refroidir. Et on va même le placer au frigo. Une fois qu'il est tiède, on le met au frigo pour qu'il soit bien froid. Voilà, c'est froid, c'est dur, c'est solide. Je vais pouvoir maintenant graisser encore le tour du moule. Hein, le moule est froid, avec un peu de beurre fondu, donc on va graisser tout ça. Du coup, le beurre fige. Hein, le beurre fige tout de suite. Donc ça va bien lubrifier notre moule. Et là, je vais verser la crème que j'ai fait tout à l'heure dans le moule. Voilà. Donc le cheesecake est prêt à cuire. Il est prêt à cuire. Et on va le cuire d'ailleurs. Alors, très important, j'ai enfourné mon cheesecake dans un four à 220 degrés. Je vais le laisser 10 minutes à 220 degrés. Après quoi, je baisse la température à 90 degrés sans ouvrir la porte du four. Et là, je le laisse 50 minutes. Ceci pourquoi?
pour saisir la pâte. Sinon, votre pâte risquerait de couler. Donc, il faut vraiment saisir la pâte au début et on laisse terminer la cuisson tranquille, tranquille, pépère, mémère. Une fois que la cuisson est terminée, on va encore laisser notre cheesecake pendant une demi-heure dans le four pour le laisser refroidir tout doucement et éviter ainsi qu'une crevasse ne se fasse au milieu du gâteau. Ça, c'est un truc, ça. Une heure plus tard, voilà ce que ça donne. Le gâteau, le cheesecake est cuit. Hein? On voit que il y a une légère résistance, une très très légère résistance sous le doigt. Donc le gâteau, le cheesecake, on va le laisser maintenant dans le four, éteint. Voilà, j'éteins tout. Et on va le laisser une petite demi-heure encore, four éteint, pour éviter la fissure au milieu. Allons chercher notre cheesecake dans le four. Viens mon petit, viens, viens. Ça y est, c'est fini. Ouais, il est encore un petit peu chaud. Je vais prendre mon torchon, hop, et hop. Viens mon petit. Alors, j'aurais pris soin de mettre une plaque au fond du four parce que, évidemment, il crache un petit peu de matière grasse, donc mettez une plaque au bas du four. Et voilà le résultat, le cheesecake, voilà, il est terminé. On va le laisser refroidir au moins 4 heures au frigo. Voilà, et puis, ou dehors, mais dehors s'il fait froid, c'est l'hiver et tout, autant le mettre dehors. Mais attention dans ce cas-là, attention au chat, le chat adore le cheesecake. Alors, 4 heures plus tard, notre cheesecake est froid, donc nous allons le démouler. Hein. Donc pour ce faire, voilà, j'ouvre le moule et oh, waouh, regardez-moi ça comme c'est beau. Hein. Donc, on va maintenant faire une petite, on va le couper, hein, tout simplement. On va voir comment est-ce qu'il est à l'intérieur. Voilà, bien mon petit, bien. Alors, il m'a l'air encore un petit peu... on aurait peut-être pu le laisser refroidir encore un tout petit peu. Mais on ne peut pas attendre. Donc on va s'en faire une tranche. Voilà. On va prendre, découper là. Hop. Bien mon petit. Et voilà. Le cheesecake tout frais. Tout frais. Voilà. Prêt à déguster. Alors moi je vais vous dire une chose. Hein. Comme d'habitude, je vais me sacrifier pour vous. Je vais goûter à votre place. Hein. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Et j'aurai encore une petite pensée spéciale pour Nathalie et Dominique qui m'ont envoyé de la vanille de Papété. Alors ok, Papété. Je ne fais rien. Superbe vanille. Et donc merci encore. J'ai une pensée spéciale pour eux, hein, pour cette dégustation. Voilà, et puis bah, c'est parti. Hein, je me lance. Hein, je me lance. Il est un petit peu mou, c'est parce qu'il est encore un petit peu trop frais. C'est merveilleux. Regardez, c'est merveilleux là. Regardez. On a encore le croustillant du biscuit. Voilà. Il est temps de vous laisser. Hein, à votre tour de jouer. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Alors, ciao et n'oubliez pas une chose. If I can do it, you can do it. My eyes are shining and bright. Could it be so hard when I forget you? Oh, my heart's so shy and bright. Could it be so hard when I forget you? Oh, be the kiss from the doorstep fills me up.
so shy and right to left. Could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shy and right to left. Could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shy and right to left. Could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shy and right to left. Could it be so hard when I forget you?